Bonjour et bienvenue sur Sagesse d'Argent, la chaîne où chaque souffle devient un pas vers plus de vitalité, de clarté et de longévité. Si la quête d'un corps vibrant, d'un esprit apaisé et d'une vie longue vous parle, abonnez-vous dès maintenant. Ici, nous partageons des trésors de santé naturelle et de sagesse ancienne. Et si vivre jusqu'à 100 ans n'était pas une affaire de muscles, mais d'harmonie intérieure, ce n'est pas la force qui fait durer l'arbre, mais la profondeur de ses racines. Lao Tzu, le vent ne casse pas le roseau qui s'est plié. Proverbe chinois. Aujourd'hui, nous explorons une vérité souvent oubliée. Ce qui vous garde en vie n'est pas toujours visible. C'est une alchimie intérieure, un équilibre subtil, où certaines vitamines jouent un rôle silencieux, mais essentiel. Vous sentez-vous parfois fatigué sans raison, comme si une partie de vous s'éteignait doucement, comme si un voile invisible venait se poser sur votre énergie, vos pensées, vos élans. Et si cette fatigue n'était pas simplement physique, mais le reflet d'un oubli fondamental, celui de la lumière? Là où il y a lumière, il y a vie. Là où il y a soleil, il y a guérison. Hippocrate. La lumière ne nourrit pas que les plantes. Elle pénètre jusqu'au plus intime de notre biologie. La vitamine D, issue de notre contact direct avec le soleil, est bien plus qu'un simple nutriment. C'est une mémoire de chaleur, une intelligence cellulaire, une invitation à revenir à la source. Et pourtant, dans nos vies modernes, nous passons des heures à l'intérieur. Derrière des murs, des écrans, des horaires rigides, la lumière du jour devient un souvenir lointain, un luxe réservé aux vacances. Mais notre corps, lui, se souvient. Il appelle, il murmure, parfois il crie. La santé est comme l'aube, on en prend conscience lorsqu'elle commence à disparaître. Proverbe oriental. La vitamine D ne régule pas uniquement nos os. Elle orchestre des fonctions vitales. Elle soutient l'immunité, régule l'humeur, équilibre les hormones, allume les étincelles du métabolisme. Sans elle, même l'âme peut se flétrir. La dépression hivernale, les douleurs musculaires diffuses, la perte d'élan, tout cela peut venir d'un manque de soleil intérieur. Mais plus encore, la vitamine D est un miroir spirituel. Elle nous rappelle que la vie commence par l'ouverture. Ouvrir les fenêtres, ouvrir le corps au jour, ouvrir les yeux à la clarté, au mouvement, à l'extérieur, car ce n'est pas seulement l'exposition au soleil qui importe, mais notre capacité à recevoir cette lumière, à la laisser nous traverser. Quand vous marchez dehors, que vous sentez la chaleur sur votre peau, vous réveillez une mémoire ancienne, celle d'un être solaire, relié à la nature, enraciné dans la terre et nourri par le ciel. C'est dans cette reconnexion, simple mais essentielle, que l'énergie vitale commence à s'élever. Le corps s'illumine de l'intérieur. Les pensées se clarifient, le sommeil se régule. La tristesse fond doucement, comme neige au printemps. Ce que la science appelle vitamine D, les anciens auraient peut-être appelé essence solaire. Un élixir invisible, distillé par le cosmos lui-même, qui nous relie au rythme circadien, au cycle des saisons, à notre propre lumière oubliée. Regardez les anciens peuples, ceux qui vivaient dehors, proches des éléments. Ils savaient, ils ne se hâtaient pas, le soleil rythmait leur journée. Il les guidait, les soignait, les fortifiait. Aujourd'hui encore, en nous, cette sagesse persiste. Le corps ne ment pas. Il sait ce qu'il lui manque. Il sait ce qu'il cherche. La fatigue que vous ressentez n'est peut-être pas un manque de sommeil, mais un manque de lumière. Et la longévité, ce n'est pas un nombre d'années accumulées, mais une lumière qui ne faiblit pas, même quand le temps avance. Votre cœur bat. Mais l'entendez-vous vraiment? Pas seulement son rythme,
mais sa musique intérieure, sa cadence sacrée, ce battement, si familier qu'on l'oublie, est le tambour de votre existence. Et pourtant, il arrive qu'il perde sa joie, qu'il se vide de couleur. On continue à vivre, mais comme à moitié, fatigué au réveil, lourd sans raison, l'esprit englué. Vous avez déjà ressenti cela? Ce voile invisible sur la vie, ce feu éteint au creux du ventre. Ce que le sang transporte, l'âme le ressent. Avicenne. La vitamine B12 est l'une des plus discrètes et l'une des plus vitales. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas vendre, mais elle tisse dans l'ombre la toile de votre énergie. Elle est la gardienne silencieuse du sang. Elle aide à fabriquer les globules rouges, ces minuscules porteurs d'oxygène, ces passeurs de vie. Sans B12, votre sang devient lent, paresseux, et tout ralentit. Pas seulement le corps, mais la pensée, la mémoire, la joie. Quand le feu intérieur s'éteint, même le corps en bonne santé se refroidit. Proverbe ayurvédique. Imaginez un feu qui couve sous la cendre. Il ne brûle plus, mais il est encore là. La B12 est l'étincelle qui le rallume. Elle ravive le métabolisme, cette alchimie subtile où l'énergie est extraite, distribuée, partagée. Elle remet le cœur au centre du mouvement. Mais il y a une vérité plus subtile encore. La B12 ne touche pas seulement au sang ou aux nerfs. Elle touche à la clarté d'être. Quand elle manque, vous ne devenez pas seulement fatigué. Vous devenez flou, dissocié, comme si votre présence ne collait plus tout à fait à votre corps. Cette sensation d'être là, sans y être vraiment, de vivre, mais à distance. Cela aussi, c'est un appel à revenir à votre propre cœur, à sa chaleur, à sa pulsation, car le cœur ne se contente pas de battre. Il ressent, il écoute, il se souvient. Les anciens savaient que le sang est porteur de mémoire, pas seulement biologique, mais spirituelle. Et c'est pourquoi la B12, si souvent négligée, est aussi essentielle à la longévité que l'oxygène que l'on respire. Car vivre longtemps, ce n'est pas faire durer la mécanique. C'est garder le feu vivant, pas un feu qui brûle, qui épuise, mais un feu doux, nourrissant, stable, celui qui éclaire l'intérieur sans consumer. Dans les traditions anciennes, le cœur était plus qu'un organe. Il était un sanctuaire, un lieu sacré où circule l'âme. Et la B12, humble molécule silencieuse, en est peut-être la clé vibratoire. Elle vous relie à ce pouls fondamental, celui qui ne se mesure pas en battements, mais en intensité d'être. Avez-vous parfois l'impression que votre esprit tourne à vide, comme un moulin sans eau? Que les pensées se répètent, s'étiolent, se fanent, et qu'au lieu d'un courant vif et limpide, c'est un brouillard stagnant qui envahit votre tête? C'est une sensation étrange, subtile. On cherche ses mots, on oublie ce que l'on faisait, on s'irrite pour un rien, et sans vraiment comprendre pourquoi, on sent que quelque chose se fane à l'intérieur. Ce que tu nourris dans ton esprit, tu le cultives dans ton avenir. Sagesse Soufie. L'esprit est un jardin. Il a besoin d'eau, de lumière, mais surtout de soins. Et le folate, ou vitamine B9, en est l'un des plus précieux jardiniers. Un champ sans graines ne donne que silence. Proverbe personne. Le folate travaille dans l'ombre, comme les racines sous la terre. Il régénère. Il reconstruit. Il renouvelle. Chaque cellule de votre cerveau, chaque connexion entre deux pensées, chaque souvenir que vous entretenez, dépend d'un cycle de transformation qui, sans lui, ralentit, s'épuise. Dans la terre desséchée, les graines restent dormantes. Dans un esprit épuisé, les idées ne germent plus. La vitamine B9 n'est pas un simple complément alimentaire.
Elle est le catalyseur d'une clarté oubliée. Elle soutient la production de neurotransmetteurs essentiels, comme la sérotonine ou la dopamine, ces messagers de la joie et de la motivation. Elle aide à la fabrication de l'ADN, le cœur de notre renouvellement. Et surtout, elle répare. Silencieusement, patiemment. Le folate est cette pluie bienfaisante qui tombe sur un jardin laissé en friche. Rien ne change en surface, d'abord. Mais sous terre, quelque chose recommence à vibrer. C'est une vitamine qui honore la lenteur. Elle ne stimule pas. Elle ne brusque pas. Elle restaure avec une sagesse qui respecte le rythme du vivant. Et dans cette lenteur, dans cette douceur, votre mémoire retrouve ses racines. Votre pensée devient moins dispersée. L'esprit cesse de courir et commence à habiter. Il revient à la maison. Dans les traditions anciennes, on parlait peu de biochimie. Mais on savait que certaines plantes, certaines nourritures touchaient directement la clarté du mental. La feuille verte, le germe, le végétal tendre et frais étaient vus comme des alliés de l'esprit. Le folate en est l'écho moderne. L'esprit aussi a besoin de chlorophylle, de légèreté, de fertilité. Et vivre longtemps, ce n'est pas simplement éviter la maladie. C'est préserver ce regard éveillé, cet esprit souple, ce lien au présent. C'est laisser votre jardin intérieur s'épanouir, même quand les années avancent. Et parfois, il suffit d'un peu de B9 et de beaucoup de douceur, pour que l'oubli se transforme en germination. Et si votre solidité ne venait pas de vos muscles, mais de votre fondation invisible? Ce n'est pas la force visible qui soutient la durée. C'est ce qui tient debout sans se montrer. Combien d'entre nous cherchent la vitalité dans l'effort, dans la tension, dans l'action, mais oublient que la longévité repose sur autre chose, la stabilité, un ancrage, une sagesse souterraine, minérale. Il ne suffit pas d'exister, il faut avoir des racines profondes. Sagesse celte. Dans le silence des eaux se trouve une mémoire. Le squelette ne crie pas, il ne demande rien. Il supporte, il encaisse, il endure, mais sans lui, rien ne tient. Et au cœur de cette architecture, une molécule veille, la vitamine K2, discrète, essentielle, comme ces piliers enfouis qu'on ne voit pas mais qui empêchent tout l'édifice de s'effondrer. Ce n'est pas le vent qui abat la maison, c'est l'oubli de renforcer ses fondations. Proverbe africain. La K2 travaille dans l'ombre. Elle ne construit pas. Elle guide. Elle dit au calcium, va ici, pas là. Dans les os, pas dans les artères. Dans la structure, pas dans l'étouffement. Sans elle, le calcium se disperse. Il se dépose là où il ne faut pas. Il fragilise ce qui devrait être fort et durcit ce qui devrait rester souple. Les os s'effritent, les vaisseaux se calcifient, et le corps perd son axe. Mais avec elle, tout revient à sa juste place. Elle agit comme une gardienne intérieure, une intelligence de la direction. Elle ne fabrique pas l'énergie, elle évite qu'elle soit perdue. Les anciens bâtissaient des temples en observant les forces invisibles. Ils savaient que la verticalité ne tient que si l'horizontalité est solide, que les fondations doivent être profondes, justes, alignées. C'est exactement le rôle de la K2 dans le corps. Elle assure la verticalité de l'être. Elle ne fait pas briller, elle fait durer. On parle souvent des muscles comme de la force. Mais les muscles ne sont que les feuilles, les os sont les racines. Et la longévité n'est pas une course de surface, c'est une descente lente vers la solidité intérieure. Celle qui ne se voit pas, mais qui s'entend dans la posture. Dans la manière dont vous marchez, dont vous vous tenez, dont vous vieillissez. K2 est cette mémoire silencieuse de l'équilibre. Elle dit
Construis moins, mais construis juste. Elle murmure, ce que tu veux faire durer, commence par le protéger. Et dans ce rôle presque invisible, elle nous enseigne une loi fondamentale de la vie. La solidité ne vient pas de la dureté, mais de l'alignement. Avez-vous parfois du mal à respirer pleinement, à sentir votre énergie circuler librement? Comme si quelque chose, en vous, se figeait. Pas seulement dans les poumons, mais dans l'ensemble du corps. Un ralentissement, une lourdeur, un léger étouffement. Pas de douleur, juste une absence de fluidité, un souffle écourté, un courant vital qui semble s'interrompre sans raison apparente. La vie ne se mesure pas en années, mais en éclats d'énergie que l'on laisse passer à travers soi. Sagesse taoïste. La vitamine C est connue pour renforcer l'immunité, mais ce n'est là qu'une facette. En réalité, elle est partout. Dans le sang, elle purifie. Dans les tissus, elle régénère. Dans le souffle, elle ouvre. Elle agit comme un ruisseau de lumière, dissolvant les résidus, évacuant les tensions, stimulant la clarté. La rivière claire ne s'arrête pas. Elle purifie tout sur son passage. Proverbe japonais. La vitamine C est ce ruisseau. Elle ne pousse pas. Elle traverse. Elle ne force rien. Elle nettoie. Elle est le symbole de la circulation, juste, fluide, souple, vivante. Chaque jour, votre corps subit des micro-agressions, des oxydations, des résidus de stress. Et chaque jour, la vitamine C vient les neutraliser. Comme un souffle réparateur, elle traverse les cellules, neutralise les radicaux libres, apaise l'inflammation latente. Elle ne guérit pas en imposant. Elle guérit en faisant place. Elle restaure l'espace intérieur nécessaire à la vitalité. On dit souvent qu'il faut bouger pour vivre longtemps. Mais parfois, ce n'est pas le mouvement physique qui manque. C'est la fluidité intérieure, l'élasticité des tissus, la pureté du sang, la capacité à laisser passer. Le collagène, ce tissu conjonctif fondamental, dépend de la vitamine C pour se maintenir. Sans elle, la peau s'affaisse, les organes se relâchent, les vaisseaux perdent leur souplesse. Mais avec elle, tout respire. Le corps garde sa jeunesse non par la tension, mais par l'ouverture. Il reste mobile, vibrant, clair. C'est ainsi que la vitamine C devient une forme d'alchimie du vivant. Elle transforme la stagnation en circulation, la fatigue en transparence, le blocage en flux. Et dans cette circulation retrouvée, il y a quelque chose de plus grand que la santé. Il y a la sensation d'être traversé, d'être un canal, non plus encombré mais disponible à l'énergie, à la joie, à la lumière. Dans les pratiques taoïstes, on ne cherche pas à accumuler, on cherche à libérer, à faire circuler, à redevenir fluide comme l'eau, clair comme le ciel, simple comme un souffle. Et la vitamine C, dans sa sagesse biologique, nous enseigne exactement cela. Que la longévité n'est pas une accumulation. C'est un art de laisser couler. Et si votre peau, vos cellules, votre jeunesse n'avaient pas besoin d'être conservées, mais nourries, on parle souvent de ralentir le vieillissement, de combattre les rides, de stopper le temps. Mais cette vision est celle de la peur. Et la peur ne nourrit rien. Elle fige, elle durcit, elle isole. Et si, au lieu de vouloir retenir le temps, nous apprenions à l'aimer, à danser avec lui, à l'apprivoiser, à nourrir nos cellules avec quelque chose de plus doux que la lutte, la présence, la conscience, la tendresse. La jeunesse est un feu intérieur que l'on entretient avec douceur. Sagesse indienne.
La vitamine E est souvent présentée comme un antioxydant, mais ce mot est trop sec pour ce qu'elle est vraiment. Elle est une gardienne, une huile fine, invisible, qui préserve le vivant. Elle ne bloque pas, elle adoucit, elle ne fige pas, elle accompagne. Celui qui protège la flamme voit la lampe briller longtemps. Proverbe hébreu. La vitamine E enveloppe vos cellules comme un souffle chaud autour d'une flamme. Elle stabilise leurs membranes, protège leur intégrité, évite les dommages oxydatifs qui s'accumulent en silence avec les années. Elle est cette huile ancienne que l'on versait dans les lampes, dans les corps, dans les rituels de bénédiction, une substance sacrée, une offrande au temps. Elle agit au plus intime, dans les espaces où l'âge s'installe d'abord, la peau, les yeux, les artères. Elle apaise l'inflammation chronique, ce feu rampant, sourd, qui épuise lentement la vitalité. Elle soutient aussi la fertilité, non pas seulement au sens biologique, mais dans sa dimension énergétique. La capacité à créer, à régénérer, à vibrer avec le vivant. Dans les traditions du monde, le vieillissement n'a jamais été un défaut. C'est l'excès de sécheresse, d'amertume, de rigidité qui était craint. Et contre cela, on utilisait les huiles, les plantes grasses, les nourritures qui glissent, qui préservent, qui ralentissent avec grâce. La vitamine E, dans sa texture même, nous enseigne que ce n'est pas la jeunesse qu'il faut conserver. C'est l'élan intérieur, la souplesse, la capacité à répondre à la vie, non par la crispation, mais par l'ouverture. C'est une longévité silencieuse, élégante. Pas une guerre contre le temps, mais une entente. Une paix douce, un pacte avec le vivant. Je ne te retiens pas, mais je t'accueille. Et dans ce pacte, le corps cesse de s'abîmer par la résistance. Il devient fluide, lumineux, disponible. La vitamine E ne prolonge pas la vie comme un fil qu'on étire. Elle l'élargit, comme un souffle qui prend plus d'espace. Et c'est dans cet espace que l'on commence vraiment à habiter le temps. Votre cœur bat. Mais le sentez-vous vraiment chanter? Posez vos doigts sur votre poitrine, fermez les yeux. Écoutez, tom-tom, tom-tom. Une percussion secrète qui vous accompagne depuis la première seconde de votre vie. Parfois, le rythme s'emballe, parfois il ralentit, parfois il semble si discret qu'on l'oublie. Pourtant, c'est là que tout commence. Un tambour voilé, un musicien intérieur, un foyer ardent que rien ne devrait étouffer. Ce qui nourrit le cœur est invisible aux yeux. Sagesse, soufie, thiamine, la vitamine B1 porte la braise de ce tambour. Elle ne brille pas comme la vitamine C, ne s'affiche pas comme la vitamine D. Elle s'insinue, elle branche, elle connecte. Dans chaque neurone, elle allume l'étincelle qui fait jaillir l'influx nerveux. Dans chaque mitochondrie, elle tourne la clé du moteur énergétique, transformant les glucides en pure vibration. Sans elle, la partition s'effiloche. La fatigue gagne les muscles. L'irritabilité brouille les pensées, le cœur perd son swing. Le feu doux fait cuire les meilleurs plats. Proverbe africain. La B1 est ce feu doux, pas la flambée spectaculaire, mais la braise régulière qui maintient la marmite à température juste. Elle orchestre la synthèse d'ATP, la monnaie énergétique, pour que vos cellules ne connaissent ni l'excès, ni la pénurie, mais le juste milieu. Elle synchronise cerveau et cœur, l'intention, la pulsation. Une idée naît, une impulsion part vers la main, la voix, l'action, et vous voilà devenant le geste que vous aviez imaginé. Sans B1, le fil se casse. La pensée flotte, le mouvement hésite, le cœur s'épuise à vouloir rattraper le tempo. Écoutez encore. Tum-tom, tum-tom. Chaque battement est un éclair microscopique,
un flux d'ions orchestré par des canaux qui dépendent de la thiamine pour rester sensibles, réactifs, précis. Si la B1 manque, les canaux s'enrayent, le rythme se brouille, l'arythmie guette, l'émotion se fait lourde. On parle alors de palpitations sans cause, d'angoisse diffuse, de fatigue nerveuse. Pourtant, la cause est parfois simple. L'étincelle manque d'huile. Imaginez maintenant un saxophone en pleine improvisation. S'il manque d'air, la note se détend, le souffle se brise. Votre cœur, lui, improvise à chaque seconde. Il a besoin de carburant, glucose et de la clé enzymatique, la B1, pour en extraire l'énergie. En retour, il propulse le sang jusqu'au cerveau et le cerveau remercie en envoyant un signal de gratitude, un soupir de bien-être. Voilà pourquoi les maîtres de cuisine lente, les moines du désert, les guérisseurs forestiers conseillaient toujours une alimentation simple mais vivante. Grains entiers, graines germées, légumineuses fraîches. Car dans la coque du riz brun, dans la peau du haricot, dans l'humidité de la graine qui s'ouvre, se cache cette thiamine discrète. Il ne la nommait pas, mais il savait qu'elle gardait la pulsation fluide, que l'esprit restait clair, que le feu intérieur demeurait à la bonne température. À présent, reprenez vos doigts, sentez encore la cadence. Et demandez-vous, mon cœur bat, mais chante-t-il? Chaque bouchée que je prends entretient-elle l'étincelle? Prolonge-t-elle le solo? La vitamine B1 n'ajoute pas d'années à votre vie. Elle ajoute du rythme à vos années. Et le rythme, c'est la vie quand elle devient musique. Quand avez-vous regardé en vous pour la dernière fois avec clarté? Pas pour analyser, ni juger, ni corriger, mais pour voir simplement. Pour poser votre regard sur ce qui est là, en silence, au fond de vous. Nous passons nos vies les yeux ouverts, et pourtant, tant de choses nous échappent. Nous voyons les écrans, les visages, les routes. Mais qu'en est-il de ce qui se passe dedans? Ferme les yeux du corps pour ouvrir ceux de l'âme. Plotin. La vitamine A est connue pour la vision. Elle aide l'œil à capter la lumière, à s'adapter à l'obscurité, à distinguer les formes dans la pénombre. Mais ce rôle ne s'arrête pas au visible. Elle éclaire aussi les zones plus subtiles, perception, intuition, lucidité. Elle nous enseigne qu'il existe une vision plus profonde que la simple vue. Une vision qui ne passe pas par les pupilles, mais par la conscience. Le hibou voit dans la nuit car il ne craint pas l'obscurité. Proverbe inouï. La vitamine A travaille dans l'ombre. Elle régénère les tissus, la peau, les muqueuses. Elle rend souples les membranes, perméables les frontières entre le dedans et le dehors. Et c'est justement cette perméabilité qui nous rend sensibles, réceptifs, ouverts. Elle ne nous donne pas seulement des yeux pour voir, elle nous donne une peau qui ressent, une vision qui devine, une conscience qui s'oriente. Car voir, c'est comprendre. Et comprendre, c'est se diriger. La longévité ne consiste pas seulement à faire durer la chair, mais à vivre avec discernement. À sentir quand il est temps d'avancer, de s'arrêter, de changer. À reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent douleur. Et la vitamine A, dans cette sagesse chimique, nous rappelle que la vision intérieure est un sens vital. Elle se trouve dans les carottes, les patates douces, les légumes verts feuillus, tous ces aliments qui semblent, eux aussi, capter la lumière. Mais dans les traditions anciennes, on disait que c'est la lumière de l'intérieur qu'il faut nourrir. Le feu de la lampe, la clarté de l'esprit, la capacité à rester lucide même quand l'extérieur s'assombrit. La nuit tombe, les yeux s'adaptent, mais l'âme aussi apprend à voir autrement, si on lui en donne l'espace. Et c'est là qu'intervient cette vision subtile, cette boussole calme, ce regard silencieux posé sur la vie, sans jugement. Juste pour voir. La vitamine A est la gardienne de cette clarté.
clarté dans les tissus, clarté dans la peau, clarté dans l'être, et dans un monde saturé de bruit, d'images, de vitesse. Cultiver la clarté, c'est peut-être l'acte de longévité le plus profond. Alors, quand vous mangez, quand vous respirez, quand vous méditez, demandez-vous non pas « que dois-je voir ?», mais plutôt « suis-je prêt à me laisser voir ?» par la lumière en moi, car la vision intérieure, une fois activée, ne s'éteint plus. Elle devient une torche douce, une présence, une direction. Et c'est ainsi qu'on vieillit non pas avec les yeux fatigués, mais avec le regard illuminé.